Maintenant, nous sommes en direct sur Facebook, donc je salue les personnes qui vont nous rejoindre et je voudrais avant tout saluer les personnes nos hôtes ce soir. Avant tout, Monseigneur Erwin Langiel. Bonsoir, Monseigneur. Peut-être que vous pouvez ouvrir votre micro. Maintenant, allô? Voilà, bonsoir, Monseigneur. Ok, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir à tout le monde. Il y a un petit changement que maintenant, oui. Je ne suis pas à Bagdad, je suis en congé. Alors, pour la vérité des choses, je voulais donner cette information que je suis dans le congé bien mérité et je retourne au Bagdad plus tard. Voilà. C'est encore plus précieux pour nous que vous ayez trouvé le temps pour nous rejoindre alors que vous êtes en congé. Donc, merci beaucoup, Monseigneur. Donc, nous nous connaissons quand vous avez été secrétaire ici à l'Annonciature à Moscou et maintenant vous êtes en poste à Bagdad et en congé bien mérité. Et avec nous ce soir aussi, il y a Lekar Bakhter, qui est un jeune, un réfugié aussi, on peut dire, qui habite en France, maintenant à Strasbourg, qui a émigré voilà 5 ans avec toute sa famille. Nous allons parler avec eux ce soir, en fait. Alors, Monseigneur, avant tout, je voulais m'adresser à vous peut-être pour que vous nous donniez un petit peu le contexte de cette visite. Vous avez quand même été un des artisans, peut-être dans la dernière partie, puisque vous avez été... quand avez-vous été mis en poste à Bagdad? Voilà 2 ans. Il y a 2 ans, oui, il y a 2 ans. Voilà, donc vous avez été depuis août 2019. Oui, alors, oui, merci beaucoup. Je pense que pendant la visite de pape, dans ces jours, les vaticanistes, les journalistes ont publié beaucoup de choses sur la visite de pape. Alors, je voudrais seulement repasser un peu quelque chose d'essentiel et après, s'il y a la possibilité, je peux répondre aux demandes, aux questions s'il y a. Oui. Alors, pour la petite histoire, je voudrais citer ou rappeler que l'idée de visite de pape, ou la visite apostolique en Irak, c'était depuis Jean-Paul II, non? Jean-Paul II, il a voulu ouvrir l'année sainte de 2000 à Dour. Il a imaginé, ou le Vatican a imaginé la première visite apostolique en Irak et exactement en Our pour le novembre 1999. Alors, mais dans ce contexte, n'était pas possible. Mais dans le Vatican, dans le cœur des papes, est resté toujours l'idée d'être pèlerinage à la terre d'Abraham. Alors, il faut partir d'ici que l'idée est déjà depuis, non? C'est une ancienne idée. Alors, après, il faut rappeler que en juillet 2019, le président de la République d'Irak, avec le cardinal Louis Sacco, cardinal de l'Église Cardin, a confirmé l'invitation au pape François pour la visite. Mais nous savons que en fin de 2019, en octobre, novembre, c'était une crise. Moi, j'ai perdu Monseigneur. Je pense que tout le monde, nous l'avons perdu aussi. Oui. Oui. Monseigneur, nous vous avons perdu. Je pense qu'il... Bon, j'espère que probablement l'Internet fonctionne mieux encore en Irak qu'en Hongrie, parce que je n'ai pas eu le temps de le dire, mais Monseigneur est d'origine hongroise. Alors, peut-être en attendant, peut-être que
En attendant que Monseigneur revienne, voilà, il a dû quitter. En attendant que Monseigneur revienne, j'en profite pour faire une brève question à l'écart, peut-être. Peut-être l'écart, votre réaction après la vidéo que nous avons vue aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette vidéo et est-ce que vous pensez qu'elle est en quelque sorte représentative du travail, de la douleur de tout un peuple? La première chose, bonsoir à tout le monde. Je veux juste avant de dire quelque chose, Zina, qui était dans le reportage, elle était mon collègue à l'hôpital parce que moi en Irak, j'étais infirmier. Donc, on a travaillé ensemble. En vrai, je ne sais pas, c'est parfois le douleur ou les gens, quand ils sont tristes, on voit ça dans ses yeux parce que les yeux, ils représentent tout. C'est vrai, il y a le foi toujours ce qu'il nous a aidé, mais quand j'ai vu ça, il a relevé toute mon tristesse, mon souvenir, le temps qu'on a passé après de sortir de notre ville, tout ça. Donc, voilà, c'était en image, je pense, de tout le monde. Peut-être il y avait des gens qui en avaient de chance d'avoir de caravanes ou dans une grande salle dans l'église. C'était de grandes chances, mais il y avait des gens, franchement, ils étaient dans une tente comme ça, en tente dans le jardin public, dans l'espace de l'église, comme ça. Donc, oui, c'était... Mais quand vous voyez, quand une des deux personnes aujourd'hui disait, par exemple, qu'elle était presque pleine de gratitude pour ce qui s'était passé, parce que ça lui avait permis de réchauffer sa foi, de retourner à Dieu. Elle était distraite, elle disait avant. Et un événement comme ça a obligé de revenir à une conscience de rapport avec Dieu comme quelqu'un de vivant. Pour vous maintenant, vous êtes passé dans un monde tout à fait différent. Vous êtes en France, un pays sécularisé, laïque, où en général la société tente à endormir un petit peu ce rapport avec un Dieu vivant. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce témoignage-là? En vrai, moi, je suis un peu l'inverse de Zina. C'est là-bas, dans ma ville, moi, je viens de Karakosh, parce qu'il y avait 3 villages, où on dit une petite ville, un à côté de l'autre. C'était de chrétiens. Il y avait Karakosh, après Karamles, après Bartalla. Donc, dans ma ville, franchement, il y avait cette manifeste de la foi. On le voit toujours. Chaque jour, il y avait de messes. À 6 heures du matin, on se lève pour aller à la messe. Toujours, il y a des mouvements à l'église pour les gens, pour les enfants. Toujours, il y a des prêtres qui nous visitent. Donc, le foi, c'était comme, pour nous, c'était comme quelque chose d'essentiel pour vivre. Même moi, quand il arrivait toute cette histoire, l'arrivée de Daesh, quand on allait vers Kurdistan, je suis vraiment perdu le foi. Bon, là, on a toujours quelqu'un qui part. Bon, je suis désolé. Monseigneur Erwin, est-ce que vous êtes là avec nous encore maintenant? Vous avez pu rentrer?
Oui, je pense, oui. Oui. Allez-y, alors on vous donne la parole à vous puisque l'écart est disparu. On reviendra après à l'écart sur cette question. Allez-y. Bien, ok. Brièvement, alors nous avons reçu à l'annonciature en octobre la première communication et j'ai vu que ça doit être dans l'Esprit Saint. Alors, dans ce contexte politique, avec manifestations, avec Covid, crise de gouvernement, etc., j'avais la sensation que l'idée de visite doit être quelque ouvrage de l'Esprit Saint. Alors, dans ce moment, j'étais sûr que tout ça ira bien. Alors, comme ça, nous avons organisé pendant 2-3 mois la visite très rapidement, mais c'était une visite très riche. La première idée, c'était la rencontre interreligieuse en Our et la visite à Mossoul pour une prière à la place des églises à Mossoul, pour une prière pour les victimes de la guerre. Et après, il faut parler de Bagdad, où le pape a rencontré les autorités, les représentants des États, et a visité l'église syriaque catholique, que c'était un lieu de martyrs, non? Et après, il faut parler de la ville de Karakosh, que l'écart a mentionné, où le pape a récité le Angelus, et après la visite enfin est terminée avec la messe à Erbil, non, dans le stadion. Alors brièvement, c'était comme ça. Alors je voudrais encore mentionner 3 choses et après je passe la parole pour les demandes. La première chose que je voudrais souligner, que c'est l'idée de la visite avec le Covid, parce que c'était un facteur très important que tout le monde a demandé. Alors, vous n'avez pas la peur à cause du Covid? Et quelqu'un a dit que c'était une visite apostolique pionnière, parce que dans l'époque de Covid, organiser tellement une chose comme ça, nous avons eu, le pape François a eu un grand courage, parce que vraiment, c'était organisé tout déjà au début, avec les prescriptions de Covid, non, la distance, la protection, etc., pour les lieux, pour les rassemblements, etc. Et enfin, ce n'était pas complication après la visite. Nous n'avons pas entendu qu'à cause de cette visite, c'était le numéro trésor comme ça. Mais nous avons appris un peu, nous avons entendu un peu que oui, nous ne savons pas quand l'époque de Covid va terminer. Alors, quelquefois, il faut un peu de courage pour faire des rencontres, pour faire un petit en force au sacrifice pour des biens spirituels, non? Parce que cette visite, c'était un bien spirituel pour les chrétiens, non? C'était une grande valeur, disons, spirituelle. Alors, la deuxième chose, la sécurité. Grâce à Dieu que pendant les 4 journées de la visite du pape, ce n'est passé pas rien en Irak. Alors, tout l'Irak, c'était très tranquille. Tout le monde, toute la société irakienne, c'était dans quelque manière intéressé pour le bien avancement de cette visite. Aussi la milice, aussi je ne sais pas lequel parti, la fraction, mais c'était 4 jours de paix, qui est aussi un don de Dieu. Enfin, on peut demander quel est le fruit de cette visite.
ma expérience personnelle que la fruit, c'était déjà le chemin que nous avons fait pour organiser la visite. C'était une très belle chose, travailler ensemble et voir travailler ensemble les chrétiens et les musulmans, parce que nous savons que la majorité, c'est musulmane en Irak, non? Les officiaux, les autorités d'État, disons, les militaires, les policiers, etc., la majorité sont musulmanes. Et j'ai vu une très bonne collaboration parmi les représentants et les organisateurs d'État avec les chrétiens. C'est une très belle chose. C'était très bon voir cette, disons, la préparation, toute l'atmosphère, etc. C'était une très grande expérience et j'espère que cette expérience reste dans le cœur de tout le monde, un peu que c'était un peu impliqué dans l'organisation. À la deuxième question, que pour les fruits de cette visite, qu'il faut continuer ce chemin, non? Alors, il faut voir cette visite comme un commencement, non? Ce n'est pas comme ça que nous avons organisé quelque chose pendant 3 mois pour cet événement, non? Mais c'est le début de quelque chose, non? Alors, maintenant, il faut continuer le chemin du dialogue, le chemin de paix. Par exemple, le gouvernement irakien a fait déjà un signe que le Premier ministre a déclaré le 6 mars journée de dialogue national en Irak, journée de paix nationale en Irak, journée de dialogue national en Irak, que chaque année, il veut, disons, répéter ou faire une petite fête. Alors, je voulais dire ça et après, s'il y a quelques questions, j'essaie de répondre. Il y aura sûrement des questions. Je pose peut-être la première. Donc, vous avez parlé de cette collaboration entre chrétiens et musulmans pour préparer la visite. Alors, nous, de l'Europe, on a très souvent la tentation d'opposer des chrétiens et des musulmans. Les chrétiens doivent avoir plus de place dans la société, dans les pays arabes. Souvent, on fait un amalgame aussi entre les terroristes et les musulmans. Donc, je voudrais comprendre un petit peu, est-ce qu'il y a eu des réactions dans le monde musulman, par exemple de la rencontre du pape François avec le leader chiite? Est-ce que ça a apporté aussi, est-ce que c'était un signe aussi pour la communauté musulmane? Alors, il faut savoir qu'en Irak, il y a un mix, non, de présence musulmane. Non? Le 2/3 sont chiites, non? Vers le sud du pays. Alors, la majorité sont des chiites. Et au nord, il y a des sunnites. Et dans quelque manière, tout le monde s'était intéressé et impliqué dans cette visite. Tout le monde a montré, s'est présenté très intéressé et très positif. Alors pour ça, c'était une très belle expérience. Nous n'avons pas entendu des critiques, des mots, quelques petites choses sur le Facebook, peut-être quelques petites blagues, mais ce n'était dans le contexte, non, dans l'impression générale, c'était très positif. Alors, nous avons vu vraiment une société unie et intéressée pour cette visite. Et aussi, d'ici de l'Europe, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons le pape François qui rencontre le responsable Al-Tayeb, l'imam Al-Tayeb de El-Azhar, le responsable de l'université musulmane du Caire. Maintenant, nous avons entendu aujourd'hui, il y a la nouvelle qui est tombée que peut-être le Saint-Père irait aussi au Liban quand il y aura un gouvernement. Il y a tout un regard que le Saint-Père a sur le Moyen-Orient. Alors, vous avez dit que ce n'est pas nouveau, c'était déjà auparavant, aussi
le pape Benoît XVI était venu en Terre Sainte, etc., Jean-Paul II, etc. Mais est-ce que vous voyez quand même un changement, une plus d'implication du Saint-Siège pour la paix aussi dans le monde et pour le dialogue avec la communauté musulmane? Alors, je voudrais répéter que cette visite, ce n'était pas une visite pour le dialogue avec les musulmans, mais c'était un pèlerinage à la terre d'Abraham. Alors, le pape François est arrivé pour rendre visite, pour un pèlerin, pour prier dans la terre d'Abraham. Alors, lorsque maintenant la terre d'Abraham, c'est de majorité chiite, il a fait comme disons, une visite de contexte chez le grand ayatollah al-Sistani. Et clairement, cette visite, rencontre avec le grand ayatollah al-Sistani, il y a un significat, non, une signifiance. Mais ce n'était pas une visite apostolique pour le dialogue avec les musulmans, non? Alors, oui, c'est vrai que maintenant on peut parler de l'engagement du Vatican avec les musulmans, mais disons, l'intention de cette visite, ce n'était pas premièrement ça. D'accord. Merci beaucoup. Alors, si vous avez des questions à poser, vous ouvrez votre micro et vous posez la question. Monseigneur, si vous le permettez, je voudrais revenir à l'écart, peut-être, et lui demander un petit peu comment, lui qui était en France, comment il a vu cette visite dans son pays natal, meurtri par la guerre et qu'il a dû quitter. L'écart, vous êtes avec nous? Oui. Oui. Alors, comment avez-vous vu la visite, donc vous, de France? En vrai, c'était un peu choquant pour nous, les Irakiens, surtout les chrétiens, qu'à la fin, le pape il va visiter l'Irak. Parce que plusieurs fois qu'on attend, oui, pape, il réfléchit, il veut visiter l'Irak, mais chaque fois, la question, c'était de sécurité. Mais cette fois-ci, le pape François, franchement, il était courageux d'aller dans cette période. Mais comment on a vu, c'était quelque chose incroyable. C'était quelque chose qu'on attend depuis longtemps. Parce que comme ça, on va montrer pour tout le monde qu'il y a des chrétiens en Irak et les chrétiens qui sont en Irak depuis très longtemps. Et aussi, ils sont du peuple original de l'Irak, ils sont pas convertis ou, je sais pas, depuis très longtemps, on a en Irak, mais on était partout en Irak, dans toute la vie d'Irak, mais après 2003, dans chaque période, dans chaque difficulté, il y avait du changement démographique, c'est-à-dire que les gens chrétiens ou les chrétiens, ils déplacent vers le nord de l'Irak dans le village de chrétiens. Et voilà, on a tout rassemblé là-bas jusqu'à voilà, l'histoire de Daesh. Mais le pape, quand il est allé en Irak, c'est vrai, on dit c'est un pèlerinage, il est allé pour prier, mais son visite pour l'Irak, il veut dire pour tout le monde, surtout pour le politique irakien, que les chrétiens, ils sont vraiment dans une difficulté. Si vous ne voyez pas ça, il y aura plus de chrétiens en Irak pour dire, dans les années qui arrivent. Donc, c'était ça le message. Il faut garder,
faut garder le chrétien en Irak, il faut, voilà, même s'il y a des difficultés, mais voilà, c'est comme ça. C'était ça, pour nous, les chrétiens d'Irak, c'était ça le message. Merci beaucoup. Monseigneur Erwin, il y a une mosaïque de présence chrétienne en Irak. Donc, il y a différentes traditions. Il y a les Assyriens, il y a les Syriaques, il y a les Syriaques catholiques, les Syriaques qui sont autocéphales. Je suis en Russie. En Russie, l'Église orthodoxe, c'est très divisé. Quel a été l'accueil des autres? Quelle est la réalité un peu de toutes ces différentes confessions et d'appartenance et aussi de dépendance de différents patriarches? Donc, quelle est la réalité là? Et comment cette visite a-t-elle été acceptée par les autres patriarcats, on va dire? Ici aussi, je peux que dans le grand contexte, c'était tout positif et nous avons vu les chrétiens unis. Alors, il faut savoir qu'en Irak, je ne trouvais pas cette tension parmi disons, les églises chrétiennes comme nous le connaissons dans le contexte européen ou dans le contexte de l'Europe d'Est. Par exemple, ici, la réalité, c'est ça que les gens, les fidèles, visitent une l'autre, non? Cioè, les communautés, non? C'est-à-dire que ici, il n'y a pas une division tellement stricte comme en Europe, non? Je ne sais pas si on comprend ça. Alors, pour nous, les Européens, paraît que c'est signifie une certaine indifférence. Parce que pour moi, c'était intéressant, c'est comment que les catholiques latins vont à l'église chaldéenne, non? Ou les Arméniens vont à l'église syriaque, parfois, non? Nous, en Europe, nous ne faisons pas qu'une rite va à l'église de l'autre, non? Pour les prières, pour les messes, etc. Ici, ils sont très unis, surtout au Bagdad, non? Il n'y a pas une nette division parmi les groupes chrétiens. Alors, aussi, pendant l'organisation, bien, parfois, il y a quelques petites tensions sur la question d'organisation, mais j'ai vu les chrétiens très unis, enfin, qu'en Europe, nous ne voyons pas. Non? En Russie, par exemple, non? Il y a, parmi les orthodoxes, non? De le même patriarcat, il y a beaucoup de tensions, non? Des Ukrainiens, des Russes, etc., non? Des Bélarusses, non? De le même patriarcat, non? Ici, ils visitent un l'autre, ils vont à la célébration, etc. Surtout, j'ai vu ces choses surtout parmi les Syriaques, c'est-à-dire que le Syriaque catholique avec le Syriaque orthodoxe, ils sont des frères. Non? Alors, par exemple, à la fin de la messe d'Erbil, le Saint-Père a rencontré le patriarche de l'Église assyro-d'Orient, Église d'Orient d'Assyrie, non? C'est-à-dire que les orthodoxes assyriaques, non? Que depuis est devenue l'Église chaldéenne. Alors c'était une grande rencontre comme ça. Alors, c'est un monde, lorsque ici, les chrétiens sont très peu, alors je pense qu'ils sont plus unis que chez nous en Europe.
Mais l'unité, certainement, c'est relatif. Alors, Mirko peut-être. Mirko a ouvert son micro. Vous voulez poser une question? Oui, bonsoir. Je voulais poser justement, en suivant ce que vient de dire Monsieur Revin, une question sur cette unité des chrétiennes. Est-ce que vous sentez qu'il y a une unité aussi de la part, avec vous, de la part des chrétiens ici en Occident? Est-ce qu'il y a un réel, plus qu'une attention, un réel accompagnement fraternel et charitable de ce que vous vivez? Et est-ce que, si c'est le cas, ça a changé après la visite de Pape François? Non, il y a déjà. Nous avons en collaboration avec eux. Par exemple, la collaboration est déjà depuis. Par exemple, l'évêque assyrien d'Erbil, il a étudié en Rome comme boursiste de l'Église catholique. Il parle parfaitement italien. Je parle avec lui en italien. Alors, c'est une chose que l'Église latine, disons, Vatican, toujours, depuis qu'elle aide aussi à l'orthodoxe. Mais est-ce que les chrétiens, vraiment la communauté chrétienne, non seulement les niveaux institutionnels ou nos pasteurs, est plus attentive à ce que vous vivez, est-ce que vous avez vu quand même une attention plus grande et plus fraternelle de la part des chrétiens comme nous sommes, non seulement de la part du sommet de l'Église? Vous pensez que depuis, après la visite du pape? C'est une question. Oui, vous regardez que maintenant, la visite du pape, c'est une chose nouvelle, non? Nous n'avons pas encore l'expérience, non? Qu'est-ce qu'il a changé, non? Alors, nous espérons que nous serons plus unis, ou ils seront plus unis. Mais regardez, je viens d'Hongrie, non? Alors, en Hongrie, nous avons l'expérience comme disons, une fracture, une division très stricte, non? Très forte parmi les chrétiens pour rite, non? Alors, et pour disons, parmi les protestants, les évangéliques, les calvinistes, etc., etc. Et aussi les latins, les orthodoxes, non? Je viens de ce monde, non? Ici, ça n'existe pas. Ici, les chrétiens sont plus unis. Et aussi pour les choses de charité. Pour les choses de charité. Je sais très bien que les organisations catholiques aident beaucoup pour les Syriaques orthodoxes, aussi pour la reconstruction. Sur la plaine de Ninive, non? Il y a beaucoup de projets. Je peux répondre comme ça. Merci. Alors, j'ai une question qui est un peu peut-être difficile et peut-être méchante. Je voudrais la faire que ce soit à Monseigneur, que ce soit à l'écart aussi. Il y a parfois une tendance chez nous en Europe de dire, bon, maintenant la guerre est finie en Irak, pourquoi est-ce que les réfugiés ne rentrent pas chez eux? Alors, je voudrais comprendre si, avant tout, vous pensez que c'est une position juste, hein, voilà, et quelle est un peu notre responsabilité à nous, plutôt que de vouloir renvoyer les gens, peut-être au contraire d'être des témoins aussi pour eux qui viennent ici et qui sont de différentes religions, les personnes qui viennent de différents pays. Alors, je n'ai pas posé la question de façon très gentille et très diplomate, on va dire, mais je voudrais juste comprendre un peu si cette visite, elle ouvre un peu de nouvelles possibilités et aussi pour une paix durable et peut-être la possibilité de quelqu'un qui en a le désir de pouvoir rentrer chez lui.
Monseigneur, on peut commencer par Monseigneur, peut-être, ou bien par... oui, peut-être par Monseigneur. Oui, alors je commence. Alors, je voudrais citer deux expériences personnelles. Le premier, c'est ça que chez nous, en Hongrie, après le chute de courtin de fer, non? En français, c'est comme ça, non? Le changement... Le mur mur de Berlin et le changement politique, non? Alors, dans cette époque, c'était une grande espérance que les Hongrois qui sont émigrés pendant le communisme vont retourner, non? Parce que, alors, chez nous aussi, il y a démocratie, alors venez. Il n'y a pas plus la dictature, non? Il y a la liberté, alors revenez. Et ce n'était pas beaucoup qui sont revenus, non? Parce que quelqu'un qui laisse la maison, laisse le pays, non? Et commence une autre vie, alors c'est un autre, disons, début d'histoire, non? Histoire personnelle, la famille, non? Il s'organise, disons, les enfants commencent l'école, ils trouvent des amis, etc., etc. Ce n'est pas comme ça que tu dis, alors maintenant tu dois retourner parce qu'il y a le paix, non? Ce n'est pas une chose comme ça. Chacune a sa histoire personnelle. Alors, l'autre chose que je fais la même demande à un prêtre à Bartella. Alors, lorsque j'étais nouveau en Irak, non, comme nouveau diplomate, je suis arrivé, je fais la même question à un prêtre que, alors maintenant qu'il y a le paix, ou il n'y a pas le Daesh, comment vont revenir les chrétiens irakiens? Et il m'a donné une réponse un peu, pour moi c'était bizarre pour la première, disons, première fois, mais après c'est un peu de sagesse. Il a dit, la question ce n'est pas que ce qu'ils reviennent ou pas. La question c'est comment on peut aider. Aider ceux qui sont restés et aider ceux qui sont dans un autre pays. Et il y a la sagesse parce que il faut un peu respecter l'histoire des personnes. Ce n'est pas des masses que tu envoies d'un pays aux autres, non? Ils sont les histoires personnelles qui après, leur responsabilité, c'est ils vont continuer là-bas ou ils veulent retourner. On peut encore ajouter qu'ils ont tout laissé là dans leur pays, en fait, leur maison, leurs amis, etc., leur travail. Alors, je pose la même question un peu à l'écart, en lui demandant aussi peut-être, l'écart, comment avez-vous été aussi accueillis en France? Est-ce que vous avez senti un certain regard qui n'était pas bienveillant ou bien au contraire, non, vous vous êtes senti accueilli en France? En vrai, pour nous, quand on est arrivé en France, pour toute la famille, c'était, comme on dit, une nouvelle vie, un nouvel regard, nouvelles gens, nouvelle langue, nouvelle culture. On ne sait rien. On ne parle pas la langue. On ne sait pas où on est. On est dans la rue, mais on ne sait pas où on est. Au début, pour tout le document, pour nous, c'était facile par rapport aux autres gens. Ça, il faut le dire. Le français, en général,
quand on arrivait, il y avait beaucoup de gens qui nous aidaient, surtout l'église. Ils ont aidé pour trouver de maison, c'est-à-dire parce que quand on arrivait ici dans cette ville où j'habite, c'est un peu difficile de trouver de logement. Donc, ils ont aidé pour trouver de logement. Après, l'église, il a trouvé pour chaque famille une famille d'accueil, c'est-à-dire une famille française qui marche avec nous, qui nous montre comment il faut faire le démarche de documents, comment il faut aller à l'école, comment il faut prendre la langue, voilà. C'était très gentil, très accueillante. Pour nous, franchement, c'était très bien. Mais pour votre question, aujourd'hui, pourquoi on ne retourne pas après la visite du pape? Si on a vu le pape, il y avait, je ne sais pas combien des armées autour de lui pour la sécurité. Donc, il n'y a pas de sécurité là-bas en vrai. Si pas Daesh il est parti, c'est-à-dire là-bas, les gens dans ville en vie rouge où tout va bien, ou non, l'inverse. Après Daesh, il y avait le milice qu'ils ont pris le pouvoir en Irak. Donc, le milice, c'est tout du chiite. Donc, s'il y a des gens qui parlent un peu vers la liberté, vers la démocratie, ils vont le prendre, il va disparaître, cet homme ou cette femme ou cette personne en général. Ça, on a vu après la révolution qui arrivait en Irak en 2019. Et c'est aussi, nous, on n'a pas choisi de sortir de notre pays, de l'Irak, parce qu'en Irak, on avait tout. On avait notre travail, notre maison, notre amis, on connaît tout. C'est-à-dire, on a construit notre vie sur ça, on est arrivé au nouveau. Maintenant, voilà, on passe à l'autre niveau. Quand on est arrivé en France, on a commencé, si pas au zéro, je sais pas, au moins 50 pour commencer la vie. C'est-à-dire, il faut apprendre la langue, il faut comprendre la culture, il faut trouver du travail, il faut étudier. Au âge, je ne sais pas, moi, je suis arrivé, j'avais 26 ans. Donc, c'était très difficile pour moi. J'ai passé un an entier à la maison, je n'ai pas sorti, et je ne comprenais pas pourquoi je suis ici. Mais toujours avec le pape François, il y avait le GMJ qui l'a passé à Pologne, en Pologne, Cracovie. Donc, je suis allé et là-bas, le pape, il a dit pourquoi nous, les gens, ou la jeunesse, on dort jusqu'à midi. Ou après, on plante toujours. Donc, j'ai pensé qu'il parle avec moi parce que c'était un peu mon vie que je ne sais pas, je dors jusqu'à 10 heures, 11 heures, comme ça, je ne sais pas quoi faire. Et là, il y avait un bouleverse, un grand changement qu'il a venu aux forces de foi. Et quand je suis rentré de cette rencontre des gens de GMJ, j'ai commencé d'étudier la langue, de faire des amis,
de comprendre un peu la vie ici. Et aujourd'hui, voilà, on marche étape à étape, mais c'est très, très long. Mais il faut accepter ça. Et quel est le conseil que vous donneriez aux personnes d'Europe, de France, etc. Quel est le regard que vous vous attendriez d'eux par rapport à vous qui êtes arrivé ici? Bah, je ne sais pas si je peux donner un conseil, mais le regard, moi je trouve ici les gens, ils ont de vie très très facile. Ils ont tout, franchement tout, mais toujours ils plantent, oui, pourquoi pas ça, je veux pas ça, je veux ça, je veux pas ça. Donc, c'est ça mon conseil pour les gens de mon âge. Ils ont franchement tout. Au moins, ils ont des passeports ils pourront voyager partout. La deuxième chose, le niveau de l'école ici en Europe, c'est franchement très, très bon. Si quelqu'un il veut étudier n'importe quelle chose, il peut facilement. Il y a de l'aide si elle n'arrive pas à trouver de travail ou il veut vivre seul. Il y a aussi l'aide sociale, le APL. Donc, je ne sais pas si ils ont besoin de choses. Oui, mais vous arrivez en France. Quel est donc moi, je vois par exemple qu'il y a une famille de réfugiés qui arrivent de l'Irak, par exemple, dans ma ville. Et souvent, je ne sais pas quoi faire. Peut-être que je voudrais aider, mais peut-être que j'ai peur. Je ne connais pas la langue non plus. Comment vous vous attendriez que je me rapporte par rapport à vous qui arrivez ici? Franchement, pour le réfugié, c'est pas que parfois on cherche de lui donner quelque chose matériel. Parfois, le dire bonjour, comment ça va, comment... voilà, de cette petite discussion, ça lui donne beaucoup, beaucoup d'envie de faire plus d'efforts parce que parfois, il y a des gens qui ne prennent comme, comme on a ici pour profiter de toute cette chose. Mais c'est vrai, il y a des gens comme ça, mais c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont vraiment des histoires très, très difficiles. C'est pour ça qu'ils ont laissé leur pays pour arriver en Europe. Ils ne sont pas ici pour profiter. Bien sûr, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question peut-être dans la salle Zoom? Alors, je pose encore une question à Monseigneur et puis après, j'en profite pour vous. Vous avez votre micro. Hein. Monseigneur, vous avez été au Cameroun, vous avez été en Russie. Ce sont des lieux très, très différents, on va dire. Maintenant, vous êtes en Irak. Qu'est-ce que vous avez... est-ce que vous avez découvert quelque chose pour vous de nouveau dans cette réalité? Qu'est-ce qui vous a frappé le plus? Qu'est-ce qui vous a changé vous-même de vous retrouver dans un pays aussi différent? Oui, pour moi, m'a touché l'histoire ici. Parce que ici, on parle de vieux Mésopotamie, non? Ici, l'histoire n'a pas commencé il y a 1000 ans, non? Comme notre pays en Europe, non? Et ni à 2000 ans, comme la naissance de Jésus, non? Mais ici, nous avons une histoire de 6000 ans, d'histoire registrée. C'est-à-dire que le lieu de visite de pape, non, de Our, de cette
terre, la maison d'Abraham, non? Cette zikkurat que nous avons vue dans la transmission a 4000 ans. Alors, ici, vraiment, on perçoit, non, que ici, l'histoire, ce n'est pas commencé hier, non? Ici, il y a une vision plus large pour l'histoire. C'est une très grande expérience. Et merci beaucoup. Effectivement, parfois, on est un peu borné sur notre propre nombril, sur notre propre monde, et on ne se rend pas compte de ça. Il y a Dima qui voulait poser une question. Dima, si tu peux rouvrir ton micro et poser la question. Dima, j'ai coupé ton micro, Dima, donc il faut que tu le rouvres. Dino, vous voulez poser une question? Oui, on m'entend? Oui, vas-y, Dino, vas-y. J'ai une question pour Lécart, qui avait commencé à parler de l'histoire de sa foi après 2 témoignages où il y avait une foi indestructible, disons, de 2 dames, de 2 femmes qu'on a vues avant. Après, il avait commencé à dire que lorsqu'il a dû s'échapper, il a dû fuir, il me semble avoir compris que sa foi avait pris un coup, là, c'était plus difficile. Et alors, donc, il y a ça, et comment il peut vivre le passage entre une foi socialement présente et socialement serrée, comme elle vivait dans son pays, et ici, maintenant, dans une forme de solitude où le réseau ecclésial n'est pas quotidien, n'est pas une chose de la vie sociale. Comment sa foi s'est approfondie ou les difficultés qu'il a eues. Voilà. Merci pour les questions. Oui, c'est vrai. Moi, après, quand on a quitté ma ville, Karakosh, en vrai, quand j'ai vu comment mon père, ma mère, mes frères et sœurs, qu'ils dorment dans un jardin public et j'arrive à rien à faire pour eux, ou c'était pas juste pour ma famille, c'était un cas général de tout le monde. Donc ici, moi, je dis les dieux, le Jésus, la Bible, tout ça, ça n'existe pas. Parce que s'il existe, il voit qu'est-ce on n'a rien à faire, c'est juste parce qu'on a des chrétiens et il faut qu'on fuir. Donc j'ai dit ça, voilà, il n'y a pas de Dieu parce que s'il était là, il voulait faire quelque chose pour qu'il arrête Daesh. Voilà, j'ai resté comme ça, je pense, quelques mois que j'étais très, très agressive. Quand quelqu'un vient, il m'a parlé de Dieu ou de foi, je dis mais est-ce que ça va? Vous voyez pas où on est? Mais un jour parce que il y avait beaucoup de familles qui habitent dans l'église, donc il y avait un prêtre qui parle, qui explique des trucs pour les gens. Il a dit que si on ne voit pas cette difficulté pour qu'on réalise notre foi, qu'on comprend notre foi. Et là, il y avait l'intérieur de moi comme une chaleur qui sort, que j'ai commencé de réfléchir. Non, il y a quelque chose que le foi, c'est toujours le foi, il est là, le Jésus, il est là, il est avec nous. C'est pour ça on a vivant parce qu'il y avait d'autres gens qui ont perdu
un de leur famille, où il y avait beaucoup de filles qu'ils ont violées par d'âge. Donc, après, quand j'ai tout réalisé, j'ai dit non, nous, on avait de chance. Nous, les dieux, Jésus, c'est lui qui nous a aidés pour sortir. Donc, c'était ça, c'était ici le changement. Pour la deuxième question, franchement, aussi, quand on arrivait, c'était différent de fréquenter de la foi, mais aussi chaque dimanche, on va à l'église, on rencontre des gens à l'église. Mais le remarque que j'ai marqué ici, tout le temps quand on va à l'église, parce qu'on a un peu de gens, les gens ils disent, ouais, il y a des gens dans l'église par rapport au l'âge. Ici, j'ai marqué ça que je ne peux pas dire, mais que les gens âgés, ils vont à l'église. Donc, c'est vrai, ici, il n'y a pas beaucoup de, comment on dit, de rencontres des gens à l'église. Il y a, mais très peu. Merci beaucoup. Alors, Dima voulait poser une question Oui. et puis après Martha. Vas-y, Dima. Oui, bonjour. J'aimerais savoir deux choses. La première, c'est est-ce que le gouvernement irakien donne des aides aux familles chrétiennes pour qu'elles restent en Irak? Et la deuxième chose que j'aimerais savoir, c'est est-ce que si le gouvernement n'aide pas, est-ce que les aides viennent des évêques, de qui viennent ces aides pour que, par exemple, des jeunes puissent fonder une famille, trouver un travail? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est est-ce que la visite du pape a encouragé les chrétiens irakiens à rester en Irak? Monseigneur, peut-être? Si, les questions sont un peu difficiles parce que c'est une vision très européenne, non? En Irak, nous ne regardons plus les choses comme ça, non? Le gouvernement irakien aide à tout le monde et lorsqu'il peut et lorsqu'il ne peut pas aider, n'aide pas. Alors, s'il n'y a pas une distinction comme ça que alors maintenant il faut faire un projet pour rester, parce que les chrétiens restent là-bas, non? C'est un peu difficile. Une question, c'est un peu difficile. D'un l'autre côté, oui, toujours nous tombons dans la question de la sécurité. Que la plus grande aide pour les chrétiens et tout le monde serait d'assurer, renforcer la sécurité du pays. Mais c'est un peu difficile maintenant. Alors, la même chose pour encourager les chrétiens de rester en Irak ou retourner en Irak. Pendant la visite du pape, oui, on a dit que OK, maintenant, ils sont plus encouragés. À Mossoul, le représentant des familles moussouliotes, non, des familles de Mossoul, un monsieur sunnite, a invité les chrétiens de retourner à Mossoul et faire revivre la ville de Mossoul. Mais la situation encore, c'est très, très fragile. Alors, je regrette que j'ai donné une réponse comme ça dans le nuble, non? Mais on peut... La situation, c'est comme ça. Alors, très fragile. Merci beaucoup. Martha. Moi, j'avais une question pour l'écart. En fait, on a compris, il m'a semblé de comprendre quand même que on ne peut pas avoir une
attente par rapport aux chrétiens de l'Irak qu'ils doivent rentrer. Il faut qu'il y ait des conditions qui leur permettent et qui les aident et qui sont favorables pour leur retour. Mais je voulais demander par rapport au rapport aussi avec la communauté musulmane en Irak, au-delà de la question de la sécurité, quand j'ai rencontré les réfugiés, je me suis rendu compte que beaucoup d'entre eux avaient vécu comme si leur rapport avec leurs voisins musulmans avait été brisé par le fait que certains avaient aidé leurs voisins, certains musulmans avaient aidé les chrétiens, mais certains musulmans ne les avaient pas aidés. Ou même le fait que Daesh a été aussi brutal que ça, il semblait que les chrétiens avaient comme perdu un peu confiance dans leur propre pays. Donc, est-ce que vous pensez qu'il est possible pour un chrétien de reconstruire et de regagner la confiance dans son voisin musulman et de vivre comme retourner au jour avant 2006, avant que tout s'est écroulé pour vous? Oui. En vrai, le problème de chrétien, il n'est pas commencé en 2006, c'est-à-dire il a explosé en arrivant de Daesh. C'est vrai, il n'y a pas de confiance, mais toujours il y a des gens bons ou des gens, voilà, mais ou je peux dire même pour le chrétien, il y a des gens comme ça, ils sont bien, et l'autre, ils sont un peu pas bien. Mais les questions, je trouve, c'est vrai, il y a un grand vide aujourd'hui entre le chrétien et le musulman, et aussi entre d'autres religieux aussi. Parce que les chrétiens, ils n'ont rien fait mal aux gens. Toujours les autres qu'ils nous portaient de mal. Moi, personnellement, j'ai changé ma ville, j'ai changé mon place 6 fois en Irak. J'ai grandi dans une ville qui s'appelle Beji. Donc, cette ville, c'est de tout musulman. J'avais des amis là. Mais après 2003, il a commencé l'histoire de guerre civile en Irak. Alors, on est allé vers Mossoul. À Mossoul, vers 2007, comme ça, d'arrivant de Qaïda, qui était très, très fort. Aussi, on est allé vers Karakosh. Et après, je suis allé au Kirkouk. Après, de Kirkouk, je suis allé à Bagdad. Après, je suis rentré à Karakosh. Et à Karakosh, vers le Kurdistan. Et le Kurdistan vers la France. Et nous, en Irak, on dit que le jour qu'on est né, il y avait de guerre jusqu'à le jour qu'on a sorti. Donc, c'est-à-dire qu'il y a toujours de guerre là-bas. Et je ne sais pas comment je réponds à cette question parce que je ne veux pas que je sois très... Mais aujourd'hui, il n'y a pas de confiance, ça je peux le dire. La confiance, c'est pas que le pape il a visité l'Irak, c'est-à-dire, voilà, il y a de confiance parce que les musulmans, ils ont sorti devant le pape, ils ont salué le pape. Il faut qu'il y aura de vrai travail. Ce n'est pas juste pour le chrétien, mais pour le pays, parce que si on va rentrer, on va de travail, on va vivre, on va de petites choses de service public. C'est
l'électricité, l'eau propre, au moins. Donc, tout ça, ça n'existe pas dans le ville de chrétiens parce que toujours les hommes politiques, ils disent on ne peut pas donner de l'argent pour la ville de chrétiens parce qu'après, ils vont venir mieux que la vie de musulmans. Il y a cette regard entre les hommes politiques. Mais ça, il ne le dit pas devant le média, mais quand on est assis avec eux, il le dit ça. Quand il n'y a pas de caméra, mais devant la caméra, ils vont dire non, nous on aime le chrétien, on veut que le bien pour le chrétien, mais est-ce que derrière, ils font quelque chose pour un peu aider les chrétiens ou les autres minorités comme les Yazidis pour qu'ils restent ou ça, un grand... Voilà. Un point d'interrogation. Merci, c'est aussi un peu une réponse. Monseigneur, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter une chose, que réfléchissons un peu de cette expression « revenir ». Parce que, oui, on a dit qu'à revenir comme avant 2006. Mais qu'est-ce que nous pensons de ça? Est-ce qu'on peut revenir? Alors, depuis 2006, échanger l'économie, le contexte politique, revenir où, non? Par exemple, je ne sais pas si vous êtes présente, disons un peu le sociographie ou les conditions sociologiques des chrétiens en Irak, non? Je ne voudrais, disons, offendre ou mépriser aucune, non? Mais dans l'Irak, les chrétiens sont vécus dans un enclave, non? Cette petite ville de plaine de Ninive, non? Bartella, Karakosh, sont comme un enclave, non? Aussi, dans la ville de Mossoul, un petit quartier appartenait à chrétiens. Et les chrétiens devaient venir dans le petit quartier. C'est comme ça, non? Alors, maintenant, qui peut prendre la responsabilité que, alors, maintenant, tu dois retourner dans ton petit enclave, non? Alors, les chrétiens, après ce changement ou forcément que ici sont allés à Erbil, non? Ils ont fondé un quartier qui s'appelle Enkawa, non? Ils ont continué la vie dans une métropole, non? Que sont le capitale de Kurdistan, non? Erbil. Leur, disons, vision sur le monde, le style de la vie a changé, non? Et aussi, pour les jeunes comme les Kurdes, non? Sont déjà en France ou en Europe, ils parlent des langues étrangères, non? On ne peut pas dire que maintenant tu dois retourner dans ton petit ville, non? Prenons un peu un jeune Français de Bretagne, je ne sais pas, qui vit dans son petit pays, non? Alors, il va à l'université à Lyon, Paris, non? Alors, maintenant, il rencontre à Paris un Parisien, et le Parisien lui dit que maintenant, alors, quand tu veux retourner dans ton petit pays à Bretagne, non? Pourquoi tu ne retournes pas? Non? Un peu choses comme ça, non? On ne peut pas demander toujours que, alors, tu retournes quand? Non? Il faut, je pense que
il faut respecter la liberté. Deuxièmement, il faut savoir et il faut surligner que la diminution ou la disparition des chrétiens, ce n'est pas une chose nouvelle, non? Et déjà depuis 1950, quelque chose comme ça, il y a une diminution graduelle des chrétiens d'Irak. L'attaque de Daesh et le conflit de Daesh a seulement proportionnellement accéléré cette tendance. Il n'y a pas, je ne voudrais pas offendre personne, mais s'il n'y a pas l'attaque de Daesh, le monde ne rend pas compte de ce phénomène. Que les chrétiens sont en train de disparaître d'Irak. C'est un peu chose comme ça. Okay, merci beaucoup. Merci, Monseigneur Erwin. Alors, je pense qu'il y avait Loli Stadelman qui voulait poser une question. Oui. Oui. Alors, c'était une question peut-être pour les Cannes. Parce que malheureusement, je me suis connectée pas tout de suite, j'arrivais pas, donc j'ai perdu le début du film, mais ça m'a beaucoup frappé le fait de ne pas, ces femmes, ou bien comme le camp il a parlé avant, que ces femmes ne renient pas Jésus ou leur foi, alors qu'ils vivent des circonstances terribles. Et donc, moi, j'enseigne la religion catholique à l'école primaire chez les plus grands, 11-12 ans. Et aujourd'hui même, en classe, j'ai une fille qui a levé la main et puis elle m'a dit, moi, j'ai une forme, elle est très malade, c'est-à-dire elle a une forme très grave de diabète. Elle me dit, mais moi, j'ai cette chose, je ne veux pas nommer sa maladie. Il dit, pourquoi Dieu m'a envoyé ça? Et moi, je ne veux pas croire en Dieu. Alors, en écoutant avant les Cannes, quand il a raconté justement ce moment de crise, alors qu'il a vu ses parents, etc., que lui, il a dit, mais alors Dieu, tu ne peux pas exister si tu nous laisses comme ça. Qu'est-ce qu'il répondrait à cette fille? Les Cannes, qu'est-ce qu'il répondrait à cette fille? Oui, peut-être c'est les choses ils sont un peu différentes parce que l'effet qu'il arrivait en Irak, c'était à cause des hommes. Mais le malade qu'il est cette fille, je pense c'est quelque chose peut-être, je sais pas, mais si on peut répondre des gens comme ça, il faut accepter les gens quand ils disent, voilà, moi, j'ai dit que je n'ai pas le foi, je ne veux pas respecter Dieu parce que je suis malade ou j'ai des difficultés. Il faut respecter des gens comme ça. Mais je pense si cette fille, il a posé cette question ou il a dit cette phrase, c'est-à-dire qu'il est en doute, il cherche, il est en train de chercher pour qu'il comprenne. Pour moi, c'est ça, c'était ça, même pour moi, c'était en période de grand doute, mais à la fin, on va comprendre. Je pense que cette fille, il faut lui montrer l'exemple qu'il y a dans la Bible. Il y avait cette dame, je pense, je ne sais pas comment on dit la maladie en français, qu'il a juste touché le Jésus après, elle était Guéri. Exact. Il avait des pertes de sang. Exact, perte de sang. Donc, des gens comme ça, je pense qu'ils sont, s'il est dans un cours avec vous, de religion, de Bible, ou je ne sais pas, donc il est en train de chercher.
Il a dit ça juste pour quelqu'un, il a dit non, c'est pas ça. Et voilà, je suis pas très... Non, merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, une dernière question, je pense, de Raphaël ou de Marie-Agnès. Oui, moi, c'est une question pour l'écart. Tu nous disais tout à l'heure ton itinéraire en Irak de ville en ville, maintenant à Strasbourg. Est-ce que tu arrives, on se voit déjà que tu as appris le français, donc déjà bravo. Et est-ce que même par le métier, par ta vie, tu arrives à te sentir installé à Strasbourg? Parce que je pense que dans nos vies, on a besoin à des moments d'être posé pour pouvoir se construire. Ton histoire, elle est aussi riche et elle t'a façonné, mais maintenant, comment aujourd'hui tu arrives à vivre ici ta vie de professionnel, de famille et autres? En vrai, toujours, je me sens que je suis pas stable, que ma vie n'est pas stable parce que, voilà, nous, on a deux familles de 7 personnes. On habite dans un appartement de 60 mètres. On a tous dans cet appartement. On a, voilà, toute la famille l'étude, chacun à l'école ou à l'université ou je sais pas. C'est très différent, mais personnellement, toujours je me sens pas que je suis stable. C'est toujours comme je suis en voyageant. Voilà, aujourd'hui je suis là, mais demain je ne sais pas où je serai. Donc, il n'y a pas cette stabilité. En Irak, on était peur parce que, voilà, à cause de notre religion, c'était le peur. Mais ici, ce n'est pas le peur, c'est toujours est-ce qu'on peut trouver un travail ou est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on veut ou est-ce qu'on va rentrer en Irak ou est-ce qu'on va aller dans une autre ville ou dans un autre pays. Donc, c'est tout vague comme ça. C'est pas... Jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 ans que je suis à Strasbourg. Je pense que c'est la période la plus longue que j'ai resté dans une ville. Mais aussi, il y a ce sentiment que je suis pas stable. C'est toujours il y a cette voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lécart. Je pense que nous allons en rester là pour cette soirée qui a duré presque 2 heures, en fait. C'est la première fois que nous faisons une soirée aussi longue. Et peut-être que c'est une des leçons que nous avons apprises ce soir, c'est-à-dire que l'homme est un homo viator, l'homme en voyage, qui doit cheminer de toute façon toujours personnellement, et même lorsqu'il pense avoir trouvé la foi, c'est toujours quelque chose qui est au-delà de ce qu'il a compris aujourd'hui. Je pense tous les exemples que nous avons eus ce soir, grâce à Monseigneur Erwin, grâce à Lécart, nous montrent que nous avons parfois des certitudes, nous pensons comprendre les choses, nous avons des jugements très nets sur la situation, et ça nous bloque en fait. Donc un appel à voir la vie, les circonstances, comme un lieu de conversion, de changement peut-être, pour découvrir toujours plus. Et voilà. Et donc, peut-être que toi, tu es dans une situation peut-être favorisée. Nous sommes contents, nous avons notre maison, nos certitudes, qui en fait sont très fragiles, parce qu'elles s'écroulent voilà, aussi face aux grandes questions de la vie. Alors voilà, je pense qu'on peut apprendre un petit peu de cette soirée. Avant tout, un regard sur ce monde, sur les chrétiens au Moyen-Orient, et de voir la vie un peu comme un cheminement pour nous aussi. Voilà, alors je voudrais remercier vraiment beaucoup Monseigneur Erwin d'avoir passé la soirée avec nous, d'avoir
consacrer un peu de ses vacances bien méritées après le travail incroyable que vous avez fait là en Irak. On vous souhaite un bon travail de la part de nous tous. Voilà. Et merci beaucoup, Monseigneur, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et à l'écart aussi, alors j'espère que on a quand même besoin d'avoir une maison aussi, d'avoir un lieu auquel on appartient. Donc j'espère que vous le trouverez peut-être en France, peut-être aussi à travers les amis qui sont avec nous ce soir. Voilà. Et je veux inviter tout le monde à la prochaine rencontre de notre plateforme culturelle aînée. La prochaine rencontre sera le jeudi 6 mai et nous rencontrerons le poète et professeur Jean-Pierre Lemaire, auteur de plusieurs livres. Il a reçu le prix de poésie de l'Académie française en 1999. Et ce sera l'occasion pour nous de découvrir un petit peu son parcours et l'origine de l'œuvre poétique. Donc, si vous voulez recevoir les avis de la plateforme aînée, adresse est derrière moi. Abonnez-vous à la newsletter pour comprendre comment participer. Voilà, merci beaucoup à tous. J'arrête ici notre live sur Facebook. Merci beaucoup.